enseignants, mesdames, messieurs, comme dirait Georges, avec toute la... Il vient nous raconter la vie de cette grande dame, je dirais. Donc ce soir, il n'y a pas le nombre, il y a la qualité. C'est comme elle. Donc je vous remercie d'être là pour l'inauguration de cette école, parce que c'est vrai, je me souviens, il y a 2 ans à peu près, on inaugurait le bâtiment. Aujourd'hui, on le baptise. Voilà, 2 choses différentes. Et je me réjouis, à l'époque, je me réjouissais de l'empreinte écologique, Georges l'a rappelé, que vous y avez donnée, à la fois écologique, pour l'économie d'énergie, et je pensais, en visitant, et je l'ai dit dans mon discours, que les enfants qui auront la chance, les petits Clarins-Satois, les Clarins-Satois qui auront la chance d'aller dans une école comme ça, ils auront vraiment tout ce qu'il faut, je dirais, au départ, pour réussir dans la vie, s'ils le veulent. Quand on vient d'écouter ce qu'a dit Georges, son Marie-Pape Carpentier, on peut se dire qu'ils auront bien de la chance d'aller dans une école comme ça. Et l'ouverture d'une école, c'est toujours un moment fort pour un responsable politique et public, quel qu'il soit, parce que, Victor Hugo disait, il vaut mieux, chaque fois qu'on ouvre une école, je crois, en faire une prison. Donc c'est vrai, et il faut éduquer nos enfants. Et l'école, avec un grand U, c'est l'institution la plus importante de notre République. L'école laïque, c'est quelque chose d'important, on en parle beaucoup en ce moment. Et je peux vous dire que vendredi dernier, j'étais à Soudor, un petit village des Cévennes, où là aussi on n'inaugurait pas l'école, mais c'est le seul village de ce département qui a une classe unique. C'est-à-dire que l'institutrice qui professe, elle va de la maternelle jusqu'au CM2. Et il y a une ambiance, je dirais, super. Les enfants nous ont lu des écrits, puisque c'était... On inaugurait la cantine, et la cantine porte le nom aussi de 2 personnes connues, qui sont Raymond et Lucie Aubrac. Lucie et Raymond Aubrac. Ils nous ont lu des écrits de Lucie et Raymond Aubrac, et ces gamins haut comme 3 pommes, là, parce qu'il y avait toutes les divisions, donc je ne suis pas un enseignant, ils lisaient d'une façon remarquable. J'ai rarement entendu lire comme ça, pour voir mes petits François ou Françoises, au 11 novembre, lire devant le monument aux morts certains écrits. J'ai rarement vu des gamins lire aussi bien, avec l'intonation, avec les liaisons que moi par moment je ne fais pas. Donc franchement, chapeau, et c'est la seule école de ce département qui est une école unique. Donc j'ai discuté un moment avec l'institutrice, il y a 10 ans qu'elle est là, elle est ravie, ça lui plaît, il y a du travail, effectivement, elle a des gens pour l'aider avec les petits. Mais vraiment, je crois que c'est là où on voit que les grands tirent les petits, et ainsi de suite. On le sait dans les familles. Moi, je suis l'aîné, j'ai des frères derrière. Ils étaient un peu plus réveillés que moi. Ils sortent d'ailleurs même tout le temps. Ils ont sorti dans la jeunesse. Quand j'ai commencé à sortir, ils étaient encore un peu plus jeunes que moi, et je les amenais. Donc, ils ont toujours été plus évolués que ce que je l'ai été. Donc, je crois que, je vous disais, la semaine dernière, c'était un symbole de la résistance et de la tolérance, de la fraternité, de la liberté de ce territoire. Et je crois qu'ils ont bien fait, parce que dans ces Cévennes, quand on parle de Raymond, de Lucie et Raymond Aubrac, c'est quand même quelque chose d'important. Ils ont encore une maison à Soulaine, Soudor, mais on n'est pas très loin. Donc ce soir à Clarins-Sac, Georges, tu as choisi un nom de baptême de ton école élémentaire, Marie-Pape Carpentier. Alors je crois que c'est tout aussi important pour l'histoire, mais je vais vous dire une chose, j'ai regardé un peu, je l'ai découvert quand tu m'as envoyé l'invitation. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce nom? Alors, c'est pas parce qu'on est débuté qu'on connaît tout. Et j'ai découvert effectivement une dame qui a fait beaucoup à une époque bien plus difficile que la nôtre, et elle a fait beaucoup pour les enjeux de l'école et de cette école de la République. Et je crois que vous avez eu vraiment une très bonne idée, parce que c'est quelqu'un de pas connu, peu connu, peut-être les enseignants vous connaissez plus, mais c'est quelqu'un dont on entend peu parler. Mais franchement, quand on voit qu'elle est sortie de ce milieu modeste, comme elle est arrivée, je dirais que c'est une grande dame, elle est sortie d'un milieu modeste, elle est arrivée inspectrice d'académie, elle a dirigé les écoles normales, elle s'est fait, autrement dit, comme on dit, toute seule. Et je pense que c'est important, et surtout, je crois que c'était une pédagogue hors pair qui a mis
est hors du commun. Elle a, disons qu'elle a fait plus que défricher. Elle a créé, pour moi, parce qu'en 1834, quand elle s'est occupée de la petite enfance, ça fait 200 ans, bientôt, enfin pas tout à fait, 180 ans de ça. C'était quand même une découverte, quoi. On ne pensait pas, les gosses, on leur donnait le minimum, mais quand on sortait d'un milieu pauvre, si on ne savait pas lire et écrire, ce n'était pas un problème. On pouvait aller travailler et travailler très tôt à l'usine, comme ça se passe encore dans des pays du tiers-monde où l'enseignement ne compte pas, il y a qu'une chose qui compte. Parce qu'il faut faire manger les familles, les gamins vont travailler au bonheur. Donc je crois que cette dame, pour elle, éduquer, elle s'en est toujours inquiétée, et pour elle, ça a été le combat de toute sa vie, penser au développement harmonieux de l'être humain, c'est penser à la destinée de l'homme qui doit, disons, se réjouir et avoir toutes ses facultés. Et je pense que toute sa vie, l'éducation a été vraiment son flambeau pour aider et seconder l'enfant dans son développement. Donc je crois qu'elle apparaît aujourd'hui comme la fondatrice, tu l'as dit, de l'auto-apprentissage qu'elle nommera la leçon de choses. Mais enfin, j'écoutais ce que tu disais aussi, je l'avais noté, quand on pense que les classes à l'époque, pour les gamins, quand ils commençaient à l'école, on appelait ça lieu d'asile, ou je ne sais pas comment tu as dit, salle d'asile. Salle d'asile, qu'est-ce que ça veut dire, salle d'asile? À l'époque, c'était bien se mettre dans l'idée de ce qu'on pensait aux enfants, parce que l'asile, c'est là où on mettait les aliénés, ce qui ne pouvaient pas réussir dans la vie. Donc voilà ce qu'a fait cette dame, et je crois que elle est également membre fondateur de l'école maternelle, tu l'as dit, elle deviendra directrice de l'école normale, inspectrice d'académie. Je crois qu'à la lecture de ce parcours que tu as fait en détail, Georges, on peut s'interroger sur cette lucidité qu'avait cette femme, je vous disais, 180 ans, quelle lucidité elle a eue pour... C'est une femme d'exception, et c'est vrai qu'à l'époque, aujourd'hui on parle de plus en plus de mettre les femmes, enfin, que les femmes dans tous les métiers, dans les corps de métier. Moi je vois à l'Assemblée, dans la garde républicaine, il y a de plus en plus de femmes, qui sont partout. Mais à l'époque, une femme sortie du milieu où elle est sortie pour finir inspectrice d'académie, ça paraît quelque chose d'impensable. Et aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que le gamin qui abandonnerait l'école à 11 ans, sans diplôme, il arrive inspecteur d'académie. Comme quoi, il y avait quand même certains mérites qui étaient récompensés. Donc Georges, je peux que te féliciter d'avoir, avec tes conseillers municipaux et ton conseil municipal, d'avoir choisi ce nom. Tu as dit qu'il y en avait 3. Je crois que tu as choisi le nom d'une grande dame que moi personnellement j'ai découvert, et j'espère que tous les gamins, quand ils passeront devant, même s'ils ne découvrent pas, leurs enseignants leur feront découvrir qui est cette dame, parce qu'il a fallu attendre très longtemps après Marie. Il a fallu attendre Françoise Dolto, qui vraiment, elle aussi, s'est beaucoup investie dans l'enfance. Françoise Dolto, c'est presque 100 ans après. Donc je terminerai mon propos par une citation de cette autre grande dame, qui est Françoise Dolto. Elle disait « Chaque enfant naît et développe le projet intuitif d'être considéré comme une personne, aussi attentive qu'on est à son égard, le comportement et le respect que l'on a vis-à-vis d'un adulte. » Je crois que c'était déjà l'idée qu'avait développée Marie Pape Apprenti. Voilà, merci.